Il y a 2 semaines, j'ai pris mon sac à dos et je me suis envolé pour le sud de la Thaïlande, un endroit où la beauté des paysages rivalise avec la richesse de sa cuisine locale. Je ne m'en lasserai jamais. Le défi que je me suis lancé était double. D'un côté, je voulais m'imprégner de la magie de ce pays, explorer ses îles exotiques et ses jungles luxuriantes. De l'autre côté, je tenais à maintenir mes habitudes saines et à m'entraîner régulièrement car voyager ne doit pas forcément dire abandonner ses bonnes habitudes. Au fil des jours, j'ai découvert des endroits à couper le souffle, des coins de paradis que je ne soupçonnais même pas. Les saveurs de la cuisine locale ont éveillé mes papilles, mais le plus grand défi résidait dans l'équilibre entre plaisir et santé. Comment profiter pleinement de ce voyage tout en restant fit? C'était la grande question que je me suis posée et je suis impatient de te partager mon expérience. Moi, c'est Clément, mon but c'est de te montrer qu'on peut avoir un mode de vie sain et profiter de la vie, alors bienvenue dans cette aventure unique. Et bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on part pour une nouvelle aventure. On est à l'aéroport, Roissy Charles de Gaulle, mais l'aéroport ils l'ont complètement refait depuis la dernière fois qu'on était venu. Truc de ouf, un truc, t'as des cinémas, tu peux jouer aux jeux vidéo, alors ça a été déjà. Ils ont bien fait un style années 40, années 30, années 20, je sais pas. Vraiment très stylé. Donc on est bien, voilà, là on s'est mis là, on bosse un petit peu en attendant. Départ aujourd'hui à l'autre bout du monde. J'espère que ce nouveau style de vidéo va te plaire, où je vais te montrer un petit peu plein d'astuces pour concilier vie sociale. Donc quand je dis vie sociale, forcément pour nous c'est voyage, mais c'est aussi aller au resto, profiter de ses amis, faire des choses, des activités, et en ayant un mode de vie sain, donc en mangeant bien, en s'entraînant bien aussi, en ayant une bonne santé en fait, parce que c'est un petit peu un lifestyle, c'est un mode de vie, tu le sais, c'est ce que je prône si tu me suis sur Instagram, donc voilà, n'hésite pas à t'abonner, lâche un like, on est parti pour l'aventure, je t'emmène avec nous, c'est parti. Ça y est, on est reparti pour de nouvelles aventures. Après ces 15 derniers jours exceptionnels passés en Écosse, on est motivé plus que jamais pour aller vers une nouvelle destination. Et je dois dire qu'un peu de chaleur, ça va nous faire du bien. On s'apprête à faire un long et interminable vol. Alors pour se mettre en condition, un petit café, ça fait du bien. Je vais au Starbucks. Et le pilote, il y avait 2 pilotes avant moi, il s'appelait Ken. Du coup, je lui dis, t'as qu'à mettre Clem sur l'americano. Et du coup, il a écrit club. Et l'americano là, c'est celui du pilote. Et club, c'est celui qui... Voilà, il s'est trompé. T'es en train de dire que là, j'ai le café du pilote. Donc, heureusement que j'ai commandé un café. Si j'avais commandé un Refresha, ça aurait mal été. Ouais, j'espère qu'ils n'ont pas mis de la coke dedans. Hein. Ça y est. Il est l'heure d'embarquer. Il ne nous reste plus qu'à profiter du vol et à fermer les yeux jusqu'à arriver à notre prochaine destination. Ok, je sors de la douche et je viens de découvrir qu'il y a un petit habitant, en fait, je l'ai même pas vu, je me suis douché avec. Il va falloir le dégager. Eh oui, bienvenue en Thaïlande, les bonnes araignées comme on aime. Et celle-ci elle est un peu vif, elle saute un peu de partout, je crois que l'eau elle a pas kiffé. On m'appelle le dompteur d'araignée dans le milieu. Allez, casse-toi. Allez, je sais t'énerver. Casse-toi. 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 Fais-la partir loin. Dégage. Et nous voici en Thaïlande, et bien accueillis en plus de ça. On est parti pour une aventure de 2 semaines dans le sud de la Thaïlande. Un road trip qui va nous permettre de découvrir tout ce que ces terres paradisiaques ont à nous offrir. Mais d'abord, première des choses, il est l'heure de manger. Et le plat qui vient de m'être servi, crois-moi, j'en rêvais depuis des mois. Ça faisait longtemps que j'attendais ça, des vrais pad thai. On a trouvé un petit endroit un peu rustique, un peu reculé, pour prendre une route un peu dégueulasse pour y arriver. Et ça fait plaisir, ça c'est authentique, c'est pas un truc de touriste, bien que ça pourrait, parce que vu la vue c'est stylé. Nous c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on aime. D'une part, c'est moins cher, on est des gros radins, oui, il faut le dire. Non mais on est des rats. En plus d'être moins cher, c'est fait avec le cœur, là on parle avec la proprio et tout, c'est super stylé. Là on est vraiment chez l'habitant, ça veut dire que là, sa cuisine qui est juste derrière, il y a sa maison qui est juste là. Et c'est ça qui est ouf, c'est tout ce qu'on aime, chose que tu ne retrouves pas si tu restes dans les coins vraiment touristiques. T'es fluffy, ou des fourmis. Tu te fais des potes encore? Oh oui, Bobby. Non, il aime pas. Ah non, il aime pas la caméra. Bon, on a bien mangé, ce premier vrai repas de Thaï, il donne vraiment du baume au cœur.
On profite d'une petite plage reculée en contrebas du restaurant qui se mérite, soit dit en passant, parce qu'il y a une sacrée marche pour l'atteindre. Et je dois dire que ça fait vraiment du bien de juste pouvoir se mettre en maillot et de profiter d'une petite baignade. Parce que je te le rappelle, 3 jours avant, on était en train de se cailler au beau milieu de la campagne écossaise. Bien que ce soit agréable, tu me connais, je suis pas du genre à embellir les choses pour que tout paraisse beau comme on peut le voir sur les réseaux. Et il y a un truc qu'il faut absolument que je te montre et qui me rend bien triste, c'est la pollution qui est bien présente en Asie. J'avais oublié à quel point ici c'était pollué, c'est un truc de fou, ça me désespère. Tu vois cette mer bleu turquoise et juste derrière, à quelques mètres seulement, t'as un tas de merde qui est jonché sur le derrière de la plage. C'est désolant. On ne tarde pas trop puisque la pluie est en train de nous arriver dessus. Décidément, elle nous suit partout celle-là. Et ben voilà, c'est la pluie dans notre gueule. Bon après ça va, il pleut pas trop fort, c'est tranquille, mais après, en même temps on le savait, c'est la saison des pluies. Donc forcément, on s'y attendait un petit peu à ce que ça arrive. En plus de ça, on a le jet lag dans la gueule. Franchement, on est KO, la pauvre petite Marie elle dort, elle est trop mignonne. Et du coup, je vais partir à la salle. Voilà, je vais aller m'entraîner parce que du coup, elle se repose. Il pleuviote. Donc ça me dérange pas d'aller à la salle même s'il pleuviote. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc voilà, j'en profite. Je vais faire un petit full body, je pense. Ça va aller très bien. Bon, j'avoue, le jet lag, là, il est bien présent et la fatigue se fait vraiment ressentir. Mais quoi de mieux pour combattre un bon gros décalage horaire qu'une bonne séance à la salle? Et on est à la salle pour un format full body. Pourquoi full body? Parce que c'est ce qu'il y a de plus optimal quand c'est incertain. Voilà, concrètement, là j'arrive à Phuket, je sais pas trop quel va être mon emploi du temps, quelles vont être mes disponibilités. Donc j'ai un petit peu de temps ce soir, donc vas-y, je fonce, je fais un full body. Je sais que demain, je pourrais pas m'entraîner parce qu'on part en excursion toute la journée. Alors si je pourrais, techniquement, si j'y vais tôt le matin, genre à 5 h, mais sauf que là, il est déjà presque 8 h du soir. Je sais pas à quelle heure je vais me coucher, enfin voilà, après il n'y a plus de récup, donc voilà, on est là aussi pour kiffer, pour profiter, donc je suis pas là pour me buter en mode charbon, on est juste charbon, voilà, c'est déjà très bien, c'est déjà bien que je sois à la salle alors que j'ai fait un vol de quasiment 2 jours, donc voilà, donc full body, franchement c'est la folie, quand tu sais que tu vas pas faire beaucoup de séances dans la semaine, c'est le top, je te recommande ça. En effet, le full body, c'est un format que j'apprécie particulièrement quand tu sais que tu ne vas pas pouvoir être très régulier sur tes entraînements pendant la semaine. Du coup, je m'exécute. Je fais la séance de mon programme qu'on retrouve dans la Fit for Life Academy parce que oui, ça fait du bien de pas avoir besoin de réfléchir et de juste suivre un plan. Le lendemain, c'est une petite excursion qui m'attend. Alors oui, je parle à la première personne parce que mon Lukuma a dû rester à la maison pour travailler. Mais moi, ça allait pas me bloquer pour autant. Ce mec là que tu vois avec la banane, c'est Flo. Je l'ai rencontré lors d'une saison où je donnais des cours de sport dans un village vacances à Malaga, dans le sud de l'Espagne, il y a quelques années. Et indirectement, il fait partie de ce qui a déclenché mon envie de voyager et de découvrir le monde. Ça fait donc vraiment plaisir de le retrouver, lui et Mathieu, son ami, quelques années plus tard, à l'autre bout du monde. On a vraiment choisi le bon jour pour... C'est incroyable. One eternity later. On passe ainsi une journée à vadrouiller dans ce à quoi j'imagine personnellement quand je pense à la Thaïlande. Une eau calme, des paysages avec ces rochers énormes qui sortent de l'eau et encore de la pluie. Non, ça par contre, ça faisait pas partie de ce à quoi je pensais. C'est pas grave, on apprécie le moment malgré tout, ça donne une ambiance assez mystique, je dois dire que j'apprécie en fait. Heureusement, on peut compter sur notre guide pour faire des photos d'anthologie grâce à sa petite feuille qui tient là dans la main, dans laquelle il a dessiné un petit cœur, c'est pas trop mignon. Allez, on continue. Et après cette restaurée, on s'arrête faire un passage obligatoire vers ce qui s'appelle le rocher de James Bond. Pourquoi il s'appelle comme ça d'après toi? Bah comme son nom l'indique, il est dans une scène d'un des vieux James Bond tout simplement. Bon, c'est vraiment un gros truc de touriste, qu'on se le dise, mais le cadre n'en reste pas moins magnifique pour autant. Fin de ce séjour à Phuket. Et bah c'était quand même cool, on a bien bougé. Demain, direction Koh Lanta pour dormir dans une tente. Ça va être trop stylé. Est-ce que t'es contente qu'on va dormir dans une tente demain? J'aime pas trop les tentes, il y a des bêtes. Il y a des bêtes, des araignées. Je vous dis que je rêvais d'aller sur Koh Lanta. Voilà. Bon, il n'y aura pas de Brognard, mais bon, c'est quand même cool. Le séjour continue, toujours important. Bouger, se faire plaisir. Voilà. Là, on a pris pas mal de trucs. J'ai pris une grosse cuisse de poulet avec des gros morceaux comme ça. Ils l'ont découpé, histoire d'avoir le taux de prot qui va bien parce que j'ai pas mangé de collation. Dinguerie.
C'est juste trop bien cuit, c'est fumé, c'est délicieux. On se fait aussi plaisir, on a pris un mango sticky rice, on a pris du rôti, donc la fameuse crêpe thaïlandaise, c'est trop bon. Et voilà, on se fait plaisir, on se fait kiffer. Le lendemain, nous voici arrivés sur la célèbre île de Koh Lanta. Ça fait 2 jours que je fais croire à Marie qu'on allait dormir dans une tente pour l'occasion. Mais en fait, j'ai tout simplement pris une petite villa avec tout le confort qui va bien. Du coup, tu pensais que je t'amenais où? Dans une tente. Un bungalow avec un petit moustiquaire comme ça. On aurait froid comme ça. Tu voulais pas des migales ce soir? Non, pas de migales. Ça se trouve, arrête, il y en a peut-être. C'est possible, de toute façon, il y en a partout dans tout riz là. Des cafards. Le mieux dans tout ça, c'est qu'on peut faire caca en se regardant. Et ça va être trop bien. T'as hâte de faire caca? Bien. Et nous voici à Koh Lanta. J'ai toujours dit que plus tard, j'irai à Koh Lanta. J'y suis. Bon, il n'y a pas de Denis Brognard, il n'y a pas de totem d'immunité, mais c'est pas grave, c'est quand même stylé. Par contre, à ma grande surprise, c'est désert. Il n'y a personne, c'est très très calme. Les logements sont pas chers du tout, liés au fait forcément qu'il n'y ait personne. Là, la villa que tu viens de voir, on l'a pour 58 € pour 2 nuits. Je pense qu'on va quand même bien kiffer. Je crois que c'est l'étape un peu calme là du petit trip, mais en tout cas ça fait plaisir. En effet, à ma grande surprise, on arrive sur une île absolument déserte, limite laissée à l'abandon, et parfois même qui pourrait faire office de décor de scènes de films post-apocalyptiques. Bon, en vrai c'est un mal pour un bien parce qu'on avait besoin de profiter d'un peu de calme. On a bien bougé les jours précédents, on a encore le décalage horaire qui nous tape dessus, donc il est l'heure de se reposer un petit peu. En train de me faire agresser, il veut me sauter sur le sac ce salopard. Allez, Oust. Il essaie de me sauter dessus cet enfoiré. Ah ça y est, il a lâché l'affaire. Ah, c'est vrai que les plages sur Koh Lanta sont quand même sympas, faut bien l'avouer. On en profite pour bien marcher et pour rencontrer des petits potes. Ce fut un séjour court mais intense. Demain, on part pour Krabi. Et j'en attends beaucoup parce que j'en ai entendu que du bien. Mais avant de ça, je crois que l'île de Koh Lanta avait un petit cadeau à nous offrir. On vient d'entrer de cette journée d'aventure et sur quoi je tombe? Un coucher de soleil incroyable. Et c'est ça l'avantage quand il fait pas totalement beau, quand le ciel est pas totalement dégagé, c'est que ça donne des nuances de ouf. Et là franchement, je me régale les papilles, je me régale les yeux, c'est incroyable. Je crois que je vais juste me poser, admirer un petit peu ça sur la plage. Et bordel, c'est tellement beau. Oh là là, mais qu'est-ce que je vois là, c'est ouf. Petite session à la salle de l'hôtel ce soir. Alors, il n'y a pas grand chose, il y a le strict minimum, mais l'avantage c'est que j'ai appris à bosser avec pas grand chose. Et comme qui dirait l'adage, qui peut le plus peut le moins. Donc forcément, en m'entraînant avec peu de matériel, après je sais m'entraîner avec beaucoup de matériel et inversement. Et puis de toute façon, honnêtement, dès que t'as une paire d'haltères, t'as un banc, t'as vraiment largement de quoi faire. J'ai l'habitude de m'entraîner dans une salle de crossfit de façon générale. T'as pas de machine, t'as que des charges libres. Et j'arrive à très bien progresser. Nous voici à Krabi. Et tu commences à connaître maintenant, on a ramené la pluie avec nous. Je crois qu'elle nous suivra décidément jusqu'au bout du monde. Bon, c'est pas la meilleure météo du monde. Mais bon, en même temps, s'y attendait un petit peu, c'est la saison des pluies, c'est normal, il pleut. Et on fait avec. Là, on est en direction de la plage. Mais ça va quand même être cool. En vrai, ça donne une ambiance avec les montagnes, avec les nuages et tout. Je trouve que c'est super stylé. Bien sûr, c'est toujours mieux quand il fait soleil, quand il fait ciel bleu avec l'eau turquoise. Bon là c'est tout gris, l'eau elle est pas forcément bleue du coup. Mais c'est quand même cool, on est content d'être là, on a de la chance. On a un chat, tout va bien, c'est bon. Tu te fais des potes? Il nous drague. Il aime pas la pluie. C'est un chat, c'est normal. Direction la plage. Pour ça, on emprunte le Monkey Trail. Et à ton avis, pourquoi ça s'appelle le Monkey Trail? Parce qu'il y a des monkeys partout, des singes. Et si on va sur la plage, c'est pas juste pour lézarder au soleil sans rien faire. De toute façon, il n'y a pas de soleil. Mais c'est surtout parce que j'ai un plan bien précis. Le plan initial, c'était venir sur cette petite plage, louer un kayak, faire le tour ici de la petite baie qu'on voit juste là-bas et se retrouver sur Riley Beach. Riley Beach, c'est une des plages les plus connues ici. Tu peux y accéder que en bateau ou en kayak et c'est une plage incroyable. Problème, c'est que là du coup on peut pas prendre le kayak parce qu'il y a trop de vagues. Donc du coup c'est pas grave,
on va aller retourner sur la plage de l'autre côté. On va prendre un taxi-boat et c'est pas grave, on va y aller comme ça. Je voulais le faire vraiment en kayak parce que ça nous permettait d'être libre, de s'arrêter avant, après, parce qu'il y a 2-3 plages. Et tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Ni une ni deux, on prend le taxi-boat. Et t'as intérêt de bien t'accrocher si tu le prends. Parce que crois-moi, ça secoue très très fort. On profite alors de ce décor de carte postale pour se détendre, se restaurer et tout simplement kiffer. Bon, je te passe les détails, mais en gros, pendant 2 jours, on a exploré les alentours, on a mangé et on s'est entraîné. Parce que oui, tu le sais, je mets un point d'honneur à m'entraîner autant que possible quand je le peux. Et si on peut, on le fait. Alors, du coup, ce soir, c'était séance haut du corps de mon programme Fit for Life Academy. Et le lendemain, ça sera la séance jambes. Comme ça, je sais que j'aurai sollicité l'intégralité de mes groupes musculaires avant de partir pour 2 jours où, je le sais, je n'aurai aucun accès à une salle de sport. J'ai comme l'impression qu'il pleut encore. Oh lolo, oh putain, là on est à Khao Sok. C'est un petit peu le centre du sud de la Thaïlande. C'est paumé de fou. Voilà, là on est reculé. C'est ici que tu peux aller passer une nuit sur le lac. Et apparemment c'est le truc incroyable à faire ici. Donc voilà, c'est une étape. Voilà, c'est une étape avant de repartir du coup de l'autre côté est de la Thaïlande. Et de pouvoir aller sur les îles Koh Samui, Koh Phangan. Et je sais plus laquelle, Koh Tao probablement, je sais plus. Et après, avant de remonter définitivement au nord de la Thaïlande. Nous voici partis en direction du Ratchaprapha, un lac gigantesque situé dans le parc national de Khao Sok. C'est un endroit qui n'est pas autant connu que les îles de la Thaïlande, mais qui pourtant a fait clairement l'unanimité auprès de tous ceux qui y sont allés. On tenait alors à faire notre propre avis et à voir ça de nos propres yeux. Et quoi de mieux que de passer une nuit directement au cœur du lac pour s'immerger dans ce lieu incroyable. Pour ça, on a payé 65 € par personne pour la nuit complète, les excursions et la profusion de nourriture qui nous a été offerte une fois là-bas. L'endroit est magique, il faut absolument que tu y ailles si tu prévois d'aller en Thaïlande un de ces jours. Et attention, parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable une fois qu'on était là-bas. Première fois du séjour qu'on se tape un beau temps. C'est le moment idéal pour se taper un beau temps. Ça fait plaisir parce que ça aurait fait chier d'être sous la pluie. Donc voilà, ça fait plaisir. Le séjour est rempli de découvertes et de surprises. On nous fait découvrir une sticky waterfall, c'est-à-dire une longue cascade qui s'écoule. Et petite particularité, les roches de la paroi sont étonnamment antidérapantes. Et ça, c'est lié aux minéraux qui composent l'eau de la cascade. Ok, en fait là c'est des trous et dedans t'as les araignées qui chopent et qui attrapent toutes les proies en fait, ils sont camouflés dans les trous. Malheureusement, il n'y en a pas, elles dorment, mais putain, j'aurais trop voulu voir ça. C'est une journée incroyable qui s'achève, pleine de découvertes. J'ai hâte de voir ce que nous réserve le lendemain. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'ils nous ont vraiment gardé le meilleur pour la fin. Et crois-moi, des découvertes, on va en faire encore un paquet et pas forcément les plus agréables. Je sens que ça va être une bonne journée.